tous. Merci d'être présents à cette table ronde concernant en fait comment le numérique peut faciliter la transition écologique. Et en guise d'introduction, en fait, je vais poursuivre la vidéo qu'on a co-construite avec mon collègue Pascal Fruquet qui est ici dans la salle et dont vous avez pu entendre la douce voix juste avant. À l'issue de la présentation que vous avez eue, en fait, il y a deux grands points qui me semblent importants à garder en tête. C'est le fait que le numérique responsable, qui va être indiqué NR sur les slides qui vont pour l'instant arriver, le numérique responsable donc fait l'objet d'une part d'un périmètre un petit peu poreux, puisqu'il va concerner à la fois les empreintes relatives à l'économie, le social, l'environnemental qui vont être associés au numérique, et d'autre part, en fait, tous les services associés. Et en ce sens, donc, on peut dire que le périmètre d'intervention est très large. Et parallèlement, on va avoir une approche qui va venir encadrer, en fait, cette porosité, d'une part d'un point de vue normatif et d'autre part d'un point de vue juridique. Donc, un ensemble de textes, de décrets et de labels tels qu'ils ont été cités dans la vidéo. Alors, conséquence de cette tension qu'on pourrait avoir entre cette logique de porosité et cet environnement qui va être encadré juridiquement, eh bien, je vais essayer de la mettre en évidence avec le cas de la ville d'Angers, qui s'est engagée donc dans un numérique responsable avec une charte qui a été signée récemment et pour laquelle, en fait, à partir d'un état d'évaluation d'une année déjà, eh bien, on va pouvoir tirer quelques bilans et de ce bilan, des interrogations qui viendront nourrir soit la réflexion, soit éventuellement des pistes pour les collectivités ici présentes. Voilà l'idée, l'enjeu de ces quelques minutes qui me restent. Alors, pour donner un petit peu les caractéristiques de la démarche, eh bien, en fait, en 2020 à peu près, donc à la ville d'Angers, je vais parler de la ville d'Angers, mais ça recouvre le périmètre, c'est Angers Métropole. Angers et Angers Métropole se sont dit on peut partir sur du numérique responsable en ayant une démarche qui pourrait aller vers une labellisation ou bien quelque chose de plus soft qui serait quelque part une réflexion très localisée. Et c'est un scénario médian qui a été retenu, donc que vous avez à l'écran, qui est à la fois le fait de s'inspirer du label et à la fois de s'engager vers quelque chose qui va être une adaptation locale. Cette inspiration sur le label et cette adaptation a donné lieu à une charte pour une gestion responsable des solutions numériques qui concerne à peu près 3500 personnes, un peu plus de 3000 postes de travail, et donc avec un périmètre qui est la ville, l'agglo, et puis le CCAS, Centre communal d'action sociale. Cette charte, en fait, s'articule autour de 4 piliers, et les 4 piliers, en fait, reprennent le contenu de la norme qui est... vous trouverez en ligne 9 chapitres relativement condensés que vous allez avoir donc sur le slide qui arrive. Et à travers donc ces 4 piliers, eh bien, on y a associé une vingtaine d'indicateurs, à savoir 5 indicateurs sur chacun des 4 piliers que vous avez sous les yeux. Et sur cette base d'une vingtaine d'indicateurs, eh bien, effectivement, un rapport d'avancement a été fait récemment et permet en fait de montrer les quelques difficultés auxquelles la collectivité a été confrontée, et ce qui me permet par la suite de soulever quelques interrogations. Alors, relativement aux bonnes pratiques, en fait, la collectivité angevine n'a pas eu de gros soucis sur les indicateurs qui ont été utilisés relativement à toutes les actions de sensibilisation réalisées. Mais pour les 3 autres piliers, en fait, eh bien, on a été confronté à des contraintes. Donc, relativement aux achats responsables, ça va être des contraintes d'ordre juridique, avec le fait d'être associé à un marché public. On va avoir des contraintes d'ordre territorial, avec le fait que potentiellement, on n'a pas toujours une filière pour pouvoir reconditionner tout le matériel qu'on souhaiterait sur le territoire de compétence. Relativement au pilier de sobriété énergétique, la contrainte principale a plutôt été d'ordre, comment on va dire, individuel. Alors là, en fait, j'entends par ici ce que je vais utiliser un terme, l'effet rebond. Vous avez sans doute entendu parler, éventuellement je vais toujours ouvrir la parenthèse et la refermer, à savoir que dès lors qu'on donne des possibilités à des acteurs, eh bien souvent ils s'engouffrent dans ces possibilités et en ce sens, donc, on peut avoir une augmentation des usages qu'on cherche quelquefois à limiter ou à modérer. Et donc la sobriété est ici affaire d'arbitrage.
Et enfin, relativement au pilier de la gestion de fin de vie des équipements informatiques, eh bien, en fait, la contrainte a été plutôt d'ordre sécuritaire. Et là, on a des réflexions en termes d'intégration de protocoles de sécurité dans du matériel et parallèlement à ça, eh bien, en fait, un souhait de pouvoir limiter l'âge de ce matériel et naturellement, eh bien, là encore, des affaires d'arbitrage. Alors, ces différentes contraintes, naturellement, ont été identifiées et donc ont donné lieu à quelques solutions actuelles. Je n'ai pas fait de slide sur les solutions qui ont été mises en œuvre, de manière à pouvoir laisser un peu en tête ce que vous auriez pu faire. Néanmoins, donc, ce que je vais faire, c'est vous soulever les interrogations possibles au regard de cette situation. J'ai essayé d'organiser ça sous deux ordres, donc des questions de réflexion d'ordre plutôt organisationnel et ensuite des questions plutôt d'ordre relatif aux impacts sociaux, environnementaux et plutôt sociétaux. Relativement au caractère organisationnel, on peut s'interroger, donc NR pour le numérique responsable, est-ce que le fait de s'engager sur des actions de sensibilisation est-il suffisant pour avoir le R de responsable dans le numérique? Peut-on, en termes d'organisation, limiter les effets rebonds? En général, oui. Si oui, comment? C'est plutôt là l'idée. Comment, en fait, dans une organisation, envisager de réduire le stockage des données avec une augmentation des usages, donc la digitalisation. Donc là, éventuellement, certains intervenants par la suite vont envisager de vous parler de toute la gouvernance de la donnée et donc il y aura sans doute des pistes de réflexion qui vont être soulevées ici. Une interrogation également, je ne vais pas toutes les citer, mais qui me paraît si importante puisque je l'ai relevé sur le cas précédent, la conciliation des protocoles de sécurité qui sont importants dans les collectivités et qui nécessitent du matériel récent et parallèlement la gestion de fin de vie de ces matériels. Et d'un point de vue social et sociétal, pour respecter la contrainte horaire. Alors, d'un point de vue social, une ou deux interrogations. Comment, en fait, intégrer l'impact sur la santé des salariés, donc ici les agents territoriaux, les générations futures, qui sont aussi une partie prenante qui est parfois oubliée, mais qui est à prendre en compte dans un périmètre large du numérique. D'un point de vue plus peut-être contrôle de gestion, mais voilà. Comment intégrer les coûts cachés associés à ce numérique responsable à travers le télétravail, les applications distancielles? Ici, deux points plus principaux qui peuvent être associés à ces coûts cachés. La diminution de l'impact des consignes managériales avec le caractère distanciel, n'est pas neutre en collectivité. D'autre part, le caractère fracture numérique. Là, ici, on a pas mal de pistes de recherche qui ont été engagées par des collègues. Et puis, la dernière interrogation qui me semble aussi importante à avoir en tête, c'est comment on peut mobiliser sur un territoire en fait, des citoyens, des élus, des agents sur des projets de numérique responsable. Et ici, je pense à, par exemple, l'aide à la création de filières. Merci.